prochain, puisque moi je ne vous revois pas lundi prochain, mais dans lundi en 8, de préparer Gimel et Dalet. Si c'est bon pour vous. Gimel et Dalet, vous avez 10 jours pour faire Gimel et Dalet, qui sont des séphim aussi très très importants sur le salage. Il y a une grande marque entre Taz, le chat, donc c'est très important ça c'est très très important de faire Gimel et Dalet en profondeur pour dans 10 jours, si ça vous convient. Parfait. Donc, si on a le temps aujourd'hui, on verra pour parler de Kafou, et je propose quand même qu'on achève le cours de la dernière fois pour que ça soit complet. Donc, je reprends très rapidement les 7 Shitot. Donc, on avait vu Shitat Area, c'est une Etza Tova. Pourquoi faut-il faire le Adacha? C'est parce qu'on a peur que la Adacha Acharoda soit après 12 heures, et qu'après 12 heures, nous n'avons plus le phénomène de Klitat Sir, qui empêche le Dam Alpanab de rentrer dedans, et donc, pour être sûr, en toute sécurité, on fait la Adacha Rishona. La grande question qui tourne autour du Réa, c'est quel est le statut de ce Dam? Parce qu'on a un principe que le Dam Be'ein, la différence entre Dam Pleta et Dam Be'ein, c'est que Dam Pleta, c'est le sang qui sort de la viande après une Melicha, ou après un Tzli, ou après un Bichoul. Alors que Dam Be'en, c'est un sang qui était dans les veines ou qui était au moment de la Shrita. Or, ce sang, qui s'appelle Dam Be'en, n'épouse pas les 4 grands principes de Mishrak Sharik, Adetaï du Flotobala, Keblo Karpolto, ou le Rim et Orléans qu'on verra plus tard. Donc, comment se fait-il ici que le Réa dise que pendant les 12 heures, il n'y a pas de problème? Comment se fait-il ça? Et si c'est un Dam Pleta, alors qu'est-ce qu'il a gagné à faire la Adacha Rishona, puisqu'il y aura du Dam Pleta qui restera sur la viande après la Melicha Rishona. Donc on ne comprend pas très bien le Réa. Donc il faut dire que le Réa pense, comme le Premier Galim l'explique plus ou moins, que c'est un Dam intermédiaire. En tous les cas, c'est suffisamment pas un Dam Pleta pour ne pas épouser Mishrak Sharik. Il va rester, il ne va pas se dissiper avec le tir. Mais c'est pas un Dam Be'en suffisamment fort pour rentrer dans la viande malgré de Aïdé Taïd Lopala. Aïdé Taïd Lopala. Donc on va dire que c'est une sorte de sang intermédiaire, c'est pas du vrai Dam Pleta, mais comme c'est du Dam qui est mélangé un peu avec du Lechlour et avec du Tzir, on a un principe que le Dam Be'en qui est mélangé avec de l'eau équivaut après à un Dam Pleta. Donc ici on a une sorte de Dam intermédiaire, mais ça reste quand même un peu difficile de comprendre la Chita du Réa. Puisque si c'est un Dam Be'en, ça devrait rentrer tout de suite comme le Smag, et comme le Smak. Et si c'est un Dam Pleta, tu ne gagnes rien. Bon, c'est le problème. On a donné une autre réponse, que peut-être que le Réa pense qu'en vérité c'est un Dam Pleta. C'est pas un Dam Be'en. Et la différence, c'est que celui-là est carouche. Comme il est un peu solide, il ne va pas partir avec le tir, il n'y aura pas Mishrak Sharik. Alors que le Dam Pleta qui est provoqué par la Melicha, va être expulsé par le tzir. C'est une autre possibilité d'explication pour le Réa. En tous les cas, on a vu que pour le Réa, c'était une Netza Torah pour après 12 heures. On a vu deuxième Shita, le Smak et le Smak qui eux sont très marmires, qui pensent que le sel n'a pas simplement la capacité d'extraire le sang de la viande, mais aussi de le réintroduire dans la viande. Donc si on fait une Melicha sans Adacha, le Dam Be'en qui est sur la viande va rentrer dans la viande et on ne pourra plus l'extraire. On ne dit pas des agaves des maflit d'amo, maflit d'amacher, dans le Dam Be'en, que dans le Dam Pleta. Donc dans le Dam Be'en, on ne dit pas ça, donc ça va être interdit complètement. Est-ce que d'après le Smak, ça va être interdit aussi pour Tzli? Ça, on a vu que c'est une marloquette, que le char amène, le Darke Moshe amène le char Edoura, que c'est permis à l'aider Tzli, mais le Bach et le Pri Chadal disent que c'est interdit, même à l'aider Tzli, c'est qu'il faut jeter cette viande au chien, on ne peut rien en faire, d'après le Smak. Même pas Tzli. Ça, c'est la deuxième Shita. Troisième Shita, on a vu que c'était le Ran, c'est pour attendrir le pneu à bassin, je parle d'après le premier gagné, hein, pas après le char qui met le Yesh Omri dans le Mordechai et le Ran dans la même boîte. Nous, on va faire un distinguo, que le Ran, c'est d'attendrir la surface de la viande, alors que pour le Yesh Omri dans le Mordechai, qui est la quatrième Shita, c'est d'attendrir toute la viande. Cinquième Shita, c'est le Mordechai lui-même, c'est pour enlever
le sang qui est sur Raphaël, can you close the door? C'est pour enlever le lichlou qui est sur la viande, qui lui va neutraliser la capacité du sel à extraire le sang, parce que le sel va se remplir de la saleté qui est du sang qui est sûr, et va empêcher le sang de faire son travail. Ça, c'est le mordéchi. Et donc, c'est la cinquième chita. Il reste deux chitotes, qui sont le yesh omrim dans le roche et le rashba. Le yesh omrim, on en a parlé la dernière fois, c'est qu'une melicha avec le lichlou d'or va empêcher le sel de faire tout son travail. Et donc, le sang va monter, va rentrer dedans. Et lui aussi, on ne pourra pas le réparer d'après ce yesh omrim. Le roche est contre cette chita en disant que Calvé Chomer, si déjà un dame pléta qui vient de l'extérieur, une deuxième melicha peut l'extraire, Calvé Chomer, son propre sang qui est sorti, qui est rentré, on peut l'extraire Calvé Chomer. Et cette septième chita, c'est le Rashba, qui lui pense que c'est juste pour qu'il y ait de l'eau sur la viande, pour que le sel ne tombe pas et reste collé à la viande. C'est clair? Ça, c'est les 7 chitotes. Maintenant, il y a énormément de nafkaminotes entre les chitotes. Je vais en faire avec vous quelques-unes, pas toutes, mais je vais en faire quand même les principales. Est-ce que vous avez découvert quelques nafkaminotes vous-même? Oui, le paquet. Déjà, tout le Bediavad de Malar Blo Adacha. Oui. Si il y a deux nafkaminotes ici dont vous parlez, si quelqu'un a fait une melicha sans adacha, avant d'avoir cuit la viande, une melicha sans adacha avant de cuire la viande, qu'est-ce qui va se passer? Oui? Exactement. D'après le smak et le smak, qu'est-ce qui se passe? Le smak, en takana. En takana, c'est fini. D'après le réa, dans le roche. exactement. Et d'après le réa, qu'est-ce qui va se passer? Aucun problème. Qu'est-ce qu'on doit faire après le Il réa? aura même eu lieu, Bichla. La Melecha aura eu lieu carrément d'après le Réa. Exactement, très bien. Exactement, très bien. Pas besoin de refaire une melicha. Et d'après les autres vues, Si après les 12 heures, c'est mort. oui, on parle après les 12 heures. Si on parle que les 12 heures ne sont pas passées, d'après le réa, si vous avez fait une melicha et que les 12 heures ne sont pas passées, il n'y a pas de problème. Vous allez directement à la Dachar et vous cuisez la viande. Et si les 12 heures sont passées, alors on sera dans la même configuration que le smack. en takana. Takana est la même marloquette, parce qu'il y a une takana et tout de suite. Maintenant, d'après les autres chitotes, le mordéchi, le ran, le yeshomrim, mordéchi, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tous ceux qui pensent que Melach n'a pas travaillé, il faudra juste recommencer, rincer, recommencer. Exactement. Donc nous avons exactement ici les nafkaminot. C'est très important, parce que dans la halakha, c'est des séifs dans le Shulchan Aruch, ce qu'on vient de dire. Est-ce que... D'accord? Maintenant, deuxième nafkamina, c'est la suite de ce qu'on vient de dire. Si on a cuit la viande, après avoir fait une melicha sans adacha rishona, qu'on a fait adacha rona, et qu'on a cuit la viande, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Reprenons, d'après le réa. Aucun problème. Bien fait. D'après le smack. C'est comme avoir cuit la gudin BN dedans. Donc il faut shishim contre quoi? Non, il faudra Nishin Negan le Dam BN. Bravo, Rav Sultan. Là, c'est une coula du smack. Prenons par exemple pour le mordéchi. Il faudra shishim, pourquoi? Parce qu'il y a eu oui la Melicha, mais du Dam BN est rentré. Mais si on dit qu'il a été au cercle toute la Khatira. Oui, mais on ne dit pas Hanan. On ne dit pas, on dit pas que la Khatira est offerte les issours qu'il faut aussi la Mevatel. On va dire que le issour balois. Donc ici, c'est des gens simples. Tout le monde, quand on étudie Melicha, on a toujours l'impression que le smack et le smack sont les grands machmirim. Mais là, il y a une nafkamina, les kula pour le smack. Parce que pour le smack, il faut la shishim que contre le dambein, qui n'est pas beaucoup. Alors que pour le mordéchi, le yeshobrim, le mordéchi, le ran, il va falloir shishim contre toute la khatira, puisqu'on ne sait pas combien il y a de sang dedans. On dit que on évalue toute la viande, le volume du sang est équivalent au volume de la viande. Pour la halakha, même si ça paraît un peu absurde, puisqu'il y a sûrement moins de sang que de viande. Mais la halakha, elle est que toujours, comme on ne sait pas, on évalue contre tout le volume de la viande. Donc ici, on a une khumra des mekilim.
puisque si on a fait la Melicha sans Adacha Rishona, et qu'après on a cuit, d'après le Mordechai, les chambres de Mordechai le Ran, il faudra shishim contre toute la viande dans la tâche. Sinon, tout est acheté là, qu'il faut même cachériser la casserole. Alors que d'après le smack, s'il y a shishim contre le dambein et qu'il n'y a pas shishim contre la hatira, ça reste caché. Donc ça c'est une nafkamina, une deuxième nafkamina qui est oui les kula pour le smack et le smack, d'accord? C'est clair? Autre nafkamina que je vais voir avec vous, c'est une nafkamina. Oui? Qu'est-ce que vous dites? Ah, on ne dit rien, non. Ah, d'accord. Oui, très bien. Il y a une autre nafkamina qui est si on a. Est-ce qu'il y a besoin de mettre la viande une demi-heure dans l'eau? Ou bien est-ce qu'il suffit de faire une adara et tev? Donc, d'après toutes les vues, on va dire adara et tev est suffisant. Pour qui faudra-t-il une demi-heure dans l'eau? Yeshomrim, Shiba Mordechai. Yeshomrim, c'est sûr. Maintenant, est-ce que d'après le Ran aussi, c'est une marloquette? Est-ce que pour attendrir la face de la. Pour les Yeshomrim, vous l'avez très bien dit, c'est certain qu'il faut une demi-heure. Parce que je ne peux pas attendrir toute la viande avec une adara et tev. Mais pour le Ran, qu'il suffit d'attendrir le pneu à bassar, la plupart des poskim pensent qu'une adara et tev suffit, il n'y a pas besoin d'une demi-heure. Mais le char, qui l'a mis dans la même boîte, pense qu'il faut une demi-heure aussi pour attendrir le pneu à bassar. Ça va être très important dans des cas de bidievet, si on a fait adara et tev et qu'on n'a pas fait encore melicha, est-ce qu'il faut faire shria ou bien tu peux te reposer sur ça pour faire juste melicha sur les ratrila, etc., comme le char le dira plus tard. Ça ne va pas être pareil s'il y a deux poids comme le Yeshomrim, comme le Ran et le Yeshomrim dans le Mordechai, ou s'il n'y a que le Yeshomrim dans le Mordechai qui est un date yachid. D'accord? Ça, c'est la troisième nafkamina. Il y a une quatrième nafkamina, très importante. C'est si on a fait Adacha Betzad Echad. Vous avez mis l'eau. On vous appelle, monsieur Rav Sultan, j'ai un problème, j'ai mis l'eau. Rav Sultan, j'ai mis l'eau. J'ai mis la viande, mais j'ai vu que la viande a flotté, et qu'il n'y a que la moitié qui est dans l'eau. L'autre moitié n'était pas. Est-ce que le fait de le mettre à moitié dans l'eau a pour conséquence d'attendrir toute la viande? Oui, dit le Meiri. Donc ça veut dire que, d'après la vue Yeshomrim dans le Mordechai ou le Ran, il n'y aura pas besoin de refaire une adacha. Mais d'après les vues qu'il faut la vie d'un matin à bassar, on s'en fiche que la moitié a attendri toute la viande. Il va falloir quand même faire une adacha et tev sur la partie qui n'était pas dans l'eau pendant une demi-heure. Donc les là, on va dire qu'on va être obligé on n'est pas obligé de refaire une shria une demi-heure de l'autre côté, de retourner la viande pendant une demi-heure. Mais on est obligé de passer sous un robinet très fort. Adacha et tev, ça s'appelle qu'on voit le blanc et le chouman, qu'on voit la graisse. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, c'est comme ça écrit dans les poskim. Moi, je n'ai pas fait d'adara depuis très longtemps, mais si on prend une viande et qu'on fait une adara, à un moment donné, on voit du blanc apparaître. C'est ça qui s'appelle adara et tev. C'est le signe qu'on a fait une bonne adara. D'accord? C'est clair? Vous avez les 4 nafkaminot? Parfait. Je vous en rajouter avec vous encore 3. Mais vous les avez les 4, pas besoin de revenir dessus, c'est bon? Parfait. Donc, 5e nafkamina, c'est est-ce que juste après la shrita, vous savez que la viande est très molle. Donc, juste après la shrita, d'après le Mordechai, les Yeshomrim Mordechai, le Ran n'a pas besoin de faire adacha. D'après les autres, bien ceux qui vont faire adacha. Mais le Pri Hadash amène, le Pitrei Teshuvah, pardon, amène une vue que les coules, c'est une des questions qu'on pourra vous poser à l'examen. Ah d'ailleurs, il faut que je vous envoie l'examen d'ailleurs. Vous êtes prêts pour un examen pour les 2 premières semaines? Vous voulez que je vous l'envoie quand? Quand vous voulez. Alors, je vais vous les envoyer ce soir avec Raphaël. Je vais vous envoyer ça ce soir. Très, très bien. J'ai des questions pour vous. Je vous envoie ça. Vous avez le temps de le faire la semaine prochaine. Comme ça, au prochain cours, vous l'envoyez. Très bien. Parce que j'ai préparé déjà les questions. Donc, je vous envoie ça par mail. Très bien, on fait comme ça. Donc il y a une question. C'est une des questions de l'examen. Vous avez celle-là. C'est dans quel cas on n'aura jamais, d'après tout le monde, il n'y a pas besoin de faire une grande adacha. Il n'y a pas besoin de faire
une Hadara Moetet est suffisante. Dans quel cas? D'après ce qu'on vient de dire, le Pitré Tchouva dit, dans le cas où on a pris la viande juste après la Shrita, où elle est encore complètement molle. Et donc à ce moment-là, le seul problème c'est d'enlever le sang qui est dessus. Là, on le passe sous l'eau, il n'y a pas besoin de le mettre dans l'eau une demi, il n'y a pas besoin de faire de très faire profondément une Hadara Etel, il n'y a pas besoin puisque pour ramollir la viande, elle est déjà ramollie, et pour enlever le sang, il suffit d'une Hadara. Rapide. D'accord? Et bien sûr, il reste encore la Kamina, si on a fait une Hadara avec de l'eau très froide. D'après les vues qui disent que c'est pour enlever le sang, le pneu à bassin, il n'y a pas de problème. Mais si on veut se soucier de la vue qui disent qu'il faut ramollir le pneu à bassin, l'eau très froide, elle va au contraire congeler la viande. Elle va au contraire durcir la viande, elle ne va pas la ramollir. Donc, Al-Pi al-Akha, faire très attention de dire aux gens, quand ils font une Hadara, tu fais une Hadara avec une eau normale ou tiède, pas brûlante, parce que là, on a un problème de bichoul, mais en tous les cas, tiède ou normalement fraîche, mais pas froide. Parce qu'on est rochais, je l'ai vu, d'attendre la viande. Mais il est évident que pour le smack, le réa, le mordéchi, on s'en fiche de tout ça. On peut faire avec de l'eau très, puisqu'il faut enlever le lirlour. L'eau froide dans les femmes, le lirlour, moins qu'une eau tiède. Et dernière nafkamina, il y en a d'autres, je voulais dire les principales. Il y en a une vingtaine de nafkaminot, si on cherche bien. Une principale, si on a fait la halacha très bien, et qu'après c'est devenu complètement sec. On a complètement essuyé la viande, et on a fait la mélicha. Là, ça sera bon d'après qui, et ça sera pas bon d'après qui? Ce sera pas bon d'après ceux qui disent Mishum Riko. Non, c'est déjà bien au car. C'est sec, pas dur, sec. Vous l'avez mis une demi-heure dans l'eau. Elle est impeccable. Et après, vous l'avez sortie, vous l'avez séchée avec une serviette à fond les ballons. Elle est sèche maintenant. Ah, mais elle n'a pas eu le temps de redurcir. Elle ne redurcit jamais la viande. Après, c'était le Rashba en fait qui avait cette expéda de voir si le sel était bien. Après, mais bon. Très très bien. D'après toutes les 6 vues, ce sera bon. Mais d'après le Rashba, ce ne sera pas bon. Donc, il faut faire attention de remouiller la viande un petit peu à ce moment-là pour le Rashba, les Khatrila, pour être au chèche la vue du Rashba. C'est clair? C'est les 7 nafkaminot. On a eu les 7 chitot et les 7 nafkaminot. Jusqu'à là, c'est clair? Oh, Raphaël is blocking again. I hope it's not you. Yeah. Every time the same story. Hello. Hello. Oh, it's the wrong phone. Okay. Why is it not? Maybe we have to get a better. Oh, Voilà. et là? Bon. Il y a eu un problème de connexion, mais je crois que c'est bon là. C'est bon, Baruch Hashem. It's okay. Don't touch nothing. Baruch Hashem. Ok, on est. Oh là là là. No, là. no, it's nothing. Allô? Oui, c'est bon? Ouais, nous on vous voit, on vous entend, c'est parfait. Oui, je vous vois, c'est bien impeccable. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait là. Voilà. C'est bon, Abraham? Yeah, okay. Is he here? No? Again? Non, non, it's okay. C'est ok. Vous m'entendez là? Ok, c'est bon. On vous entend parfaitement, c'est très bien. Ok, donc on a vu les 7 chitotes, les 7 nafkaminot. Maintenant, la question, c'est de savoir comment a été posé dans ces 7 chitotes. C'est une question qui ne va pas être résolue ce soir, enfin cette journée, dans la mesure où c'est une grande discussion. Moi, j'ai mon idée, vous allez me dire ce que vous en pensez, vous. Comment a été posé avec le Rama et le Mechaber. Alors, on va lire dedans. Allons-y. Rav Sultan, est-ce que vous voulez nous lire ça? Donc on prend Maran, s'il te plaît. Ouais, allez-y, Aleph. צריך להדיח הבשר קודם ליחה. ומדיחת הבשר צריך להדיחו בבית. Bon, ça c'est tout. ואם אחר שדיח חתך כל מתח ושניים ושלושה, צריך לחזור ולהדיחה. Alors, on arrête là déjà. De là, est-ce que vous pouvez déjà exclure des chitotes? Bien sûr, déjà, bah, en fait, dans Khatach, déjà, dans la Sefa du Seif, tout ce qui est un recours, ça ne semble pas d'actualité. Exactement. À première vue, moi, pourquoi je prends mes précautions? Parce qu'il y a le Torah Tratat qui dit que le Bet Yosef est posé comme le Ran. Donc j'ai un problème avec ça.
Je suis pas d'accord du tout, moi. Mais c'est des gdolim, donc on peut pas. Mais à première vue, ça, c'est une preuve absolue qu'il n'y a pas de problème de c'est pas ricourt. Parce que si c'était ricourt, que tu peux couper 3 fois la viande après, aucune raison de refaire un dacha. C'est des nafkaminotes qu'on aurait pu amener, en plus des 7. Donc, à première vue, on élimine le ran et les chomins et Mordechai déjà. Il ne reste plus que 5 chitotes. À première vue. D'accord? Continuons, sautons le rama. Prenez bête. Imalach, donc Stam Veyesh, Imalach veut le dire Trila, il y a des Chenu, Mechenu, Sheni, donc Takana, pour refaire Melicha quand même. Veyesh aussi. Veyesh aussi. Stam Veyesh, Al-Hag et Stam. Donc Takana, on peut éliminer qui là déjà? On va éliminer Smack en l'occurrence. Et qui d'autre? Il y a Shomrim chez Baroche. Les chomrim, très bien, et qui d'autre? Et qui d'autre bon, évidemment, Réa, mais bon, Réa, c'est pas. Le Réa? Ouais. Parce que c'est la première, on n'a pas besoin de refaire. Donc là, il dit, il faut faire. Donc on a allumé 3 chitates maintenant, 2 chitates au début, on a allumé 5 chitotes. Il en reste quoi? 2. Le Mordechai et le Rashba. Et à première vue, il n'est pas passé comme le Rashba. Parce que le Rashba, il y a plusieurs gens qui disent, plusieurs personnes qui disent que Bidi Eved, ça n'empêche pas cette histoire de coller. Si tu vois que ça a collé, c'est bon. Donc, à première vue, il est possède comme le Mordechai. Et c'est comme ça que disent Pri Megadim, qu'il est possède comme le Mordechai. À première vue. Maintenant, je pourrais, par honnêteté intellectuelle, le Torah Tratat a écrit dans le Klal Tedvav que le Béjosel est comme le Ran. Mais ça m'a l'air très très difficile. Ça, la couche du Knesset Agdola, ça dit qu'il ne peut pas être comme le Ran. Parce que si dans le Ran, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire l'Arzor et la Dia Achito? C'est pas notre Kasha, c'est notre couche du Knesset Agdola. Et donc lui il dit que c'est sûr que c'est Mitam qu'il est posé comme le Mordechai. D'après le Chilouk Pna Bassar, pas Pna Bassar, c'est complètement incongru d'imaginer de devoir rincer. D'après quelle vue? L'Ibaderan, s'il s'agit juste de Pna Bassar, Nikrash. Est-ce que vous c'est. Pensez que ça peut être nikrage rapidement, c'est ça que vous voulez dire? Comment? Vous pensez que ça peut être nikrage rapidement après avoir coupé? Ouais, non. Si on a... C'est plus frais à l'intérieur. Dans la logique de Nikrash, c'est plus frais à l'intérieur. Vous voulez dire que à l'intérieur, vous voulez dire un chidouche que le Torah Tratat penserait que l'intérieur est plus dur que l'extérieur. Non, c'est pas dans la logique là, ça marche pas. C'est possible. Au moins, vous rendez moins absurde le Torah Tratat. Vous allez dire que le Torah Tratat dira que non, que la viande, que toute extériorité est dure tant qu'on n'a pas fait un dara. Donc, si vous avez coupé en deux. Mais c'était à l'intérieur. Maintenant, c'était à l'extérieur, mais c'était à l'intérieur. Ouais. Mais le fait même que. Non, mais peut-être en allant dans votre sens. Peut-être que le Torah Tratat pense que c'est la mécanique de la Melicha pour sortir tout le sang qui a besoin d'une viande tendre à l'extérieur. Et on s'en fiche que la viande ne soit pas tendre à l'intérieur. Parce qu'une fois que la mécanique est lancée, il n'y a plus de problème. Mais il a besoin pour commencer la mécanique, il a besoin d'une viande tendre à l'extérieur. Donc, lui pourrait penser que la viande n'est jamais tendre, mais qu'il faut que la condition de tendre à l'extérieur est fondamentale. Donc, quand on a coupé en deux, il faut faire un dara pour attendrir la viande, puisqu'elle est devenue, l'intérieur est devenu extérieur. Donc, il y a une logique. Ça serait peut-être la logique du Torah Tratat dans le Beth Yosef. Mais la page toute, c'est plutôt de dire qu'il est comme le Mordechai. D'accord? Maintenant, si on prend le Rama, allez-y, lisez le Rama. Le Rama, ça nous a donné le fil à retordre, c'était beaucoup moins. Ouais. On a réussi à ébaucher quelque chose, mais c'est sur plusieurs chitotes à la fois selon le. Oui. Alors, donc dans Seif Aleph, allez-y. Une loi Sachen avec le Kelou d'Arklal. Donc il nous dit, donc c'est sûr ici qu'il ne peut pas être que Chito, à moins ce qu'on vient d'expliquer en temps de tratat, vous avez raison. Mais si on reste dans la première logique qu'on avait, tous à première vue, il n'est pas. Il est rochèche les autres, c'est pas que pour Ricourt. C'est pas que pour Ricourt. Ouais, mais que le Houdarklal c'est fort, c'est plus apparenté en vrai au smack, c'est-à-dire que ce dame BN. Exactement, comme le smack ou comme le réa, mais pas, ça peut pas être que Ricourt. Très bien, on continue. הדבר הזה להתחיל להיזהר לשרותו נגד חצי שעה ולהדיחו היטב במה שרייה. אבל לא שראה אותך, תדיחו היטב סגילה. Donc comme ça, c'est peut-être aussi, comme dans je crois, qu'il faut tout faire. Donc, oui, ici qu'il y a du rochèche aussi, du Ricourt. Voilà, donc c'est une erreur de rochèche, voilà, exactement. Mais on avait vu que Sagilé, même pas besoin de l'Arzor ou la Diar, même avant Melicha.
Très bien. Alors maintenant, sautez le minag et prenez le rama numéro 2 par rapport au smack. Ok, donc Rama numéro 2, le Chenoagi, donc sur les Yeshosrim de Maran. Donc, ça veut dire qu'il est comme le smack. Ah oui. Donc, il est comme le smack, comme le réa, comme le ran, comme les Shomrim Mordechim. Et il est aussi peut-être comme le. Donc, en vérité, dire à bien qu'il va y guerre, qu'il est chochesh toutes les chitotes. Ouais. Qu'il est chochesh toutes. Justement, il y a Icardine qui est comme Smack, parfois Mekel comme Ran, ou parfois Mahmir. Ça, c'est des grandes marques dans les poskim. En gros, sachez que toutes les combinaisons existent. Est-ce que les biikaradines, comme le Damal Kneabassa, le rov des Chitot explique, comme vous expliquez-vous, les rov des poskim, que le Réma en vérité est biikaradine pour le smack ou le Yeshomrim dans le roche, et qu'il est Mahmir les Khatrila, les Chitot du Ricourt. Mais certains disent non, disent qu'il est Mahmir les Khatrila comme toutes les Chitot, et qu'il est Mekel du moment qu'il y a 2 contre 1. Okay. C'est que le Raman aurait dit que si vous arrivez à faire une combinaison où vous avez une majorité de chitotes qui marchent sur ce cas précis, ce sera moutard, dans toutes les combinaisons possibles. Donc ça veut dire que d'après cette configuration, le Réma ne favorise pas une chita, mais il a besoin d'un robe chitote pour matière bidievel la viande. Donc il faudra toujours faire le calcul, d'après le Réma, est-ce qu'on a un robe chitote ou pas? C'est un peu ce qu'on a été, c'est un peu la philosophie qui s'est dégagée, c'est-à-dire que d'abord la chaîne de Khan Nagin, c'est pas systématique, mais c'est pas un super tranché, et c'est surtout que, comment dire, c'est le gars qui est dans le Rishonim même, tout ça. Bien sûr, bien entendu. La charode des Rishonim, alors se faire une idée claire, si ce n'est voilà, de fonctionner avec un rov et puis de voir selon les circonstances. Tout à fait. Et Tsioud qui démontre une chose et que. Bon, ouais, donc tout ça, c'est des grandes divisions. Par exemple, le Hadek qui m'a écrit dit que dans l'Efsen de Roubaix, que pour le Rama, c'est caché Bidieven. C'est caché Bidieven pratiquement tous les cas de figure du Mechaber. D'accord? Donc on voit que, on va dire que la Hanaga, pour le Psak al comment les poskim sont possèques, c'est que pour les Sfadim, on va dire que du moment qu'il y a eu une Adacha, même le tête, c'est caché à Bidieven. Que si on a fait la Melicha sans Adacha, c'est caché à Bidieven. D'accord? Mais qu'il faut refaire la Adacha. Donc les Sfaradim, les Khatrila, le Minag Bagdad, c'est de ne pas faire Khatisha, mais le Minag d'Afrique du Nord, c'était oui de faire Khatisha. Mais si on a fait une Adacha et Tev avant, c'est bon. Et si on a fait même une Adacha Mouetet et qu'on a déjà fait Melicha, on ne va pas dire qu'il va falloir refaire avant le Bichoul, c'est aussi bon, Bidieven. En d'autres termes, il y a 2 niveaux de Bidieven. Si on a fait une Adacha et Tev, alors même avant la Melicha, on ne te dit pas fais la Shria quand même. Tu peux directement faire la Melicha. Ou même si c'est Erev Shabbat qu'on n'a pas le temps, tu peux être possèque, qu'il fasse une Adacha et Tev, ça veut dire Shif Chouf, en sous l'eau pendant moins de 2 minutes, à fond les ballons qu'on voit la graisse blanche apparaître. Mais tu peux faire Melicha et Bichoul sans problème. Ça pour Ben Ashkenazim, Ben Sfaradim, on peut faire ça. Si maintenant on a fait juste une petite Adacha, le gars il a fait juste une petite Adacha, tu lui dis ça suffit pas. Refais la Adacha. Mais s'il a déjà fait Melicha, c'est caché à Bidieven. Tu n'as pas besoin d'enlever le Melach et de faire après encore une autre Melicha, Adacha, Ben Melicha avant le Bichoul. Donc c'est caché à filer avec le Bichoul. Ça c'est pour tout le monde. Maintenant, les Gabés, Bidieven, s'ils ont fait Melicha sans aucune Adacha, pour les Ashkenazim, il faut être Osser sans Efsen Meroubé. Si il y a Efsen Meroubé, on dit non, monsieur l'Ashkenazi, c'est Mouta pour vous. Mais s'il n'y a pas Efsen Meroubé, pour le Sfaradi, ce sera Mouta. Pour l'Ashkenazi, ce sera la suite. D'accord? Donc si quelqu'un vous appelle, bonjour arabe, j'ai salé ma viande, j'ai oublié de faire Adacha. Première question qu'on lui pose, on lui dit est-ce que vous êtes Ashkenaz ou Sfarad? Si vous dites je suis Ashkenaz, deuxième question qu'on lui pose est-ce que vous êtes riche ou pauvre? Et si vous dites qu'il est Sfarad, vous lui dites que c'est Gacha Bidieven, mais qui doit refaire la Adacha quand même, et refaire la Adacha et refaire la Melicha, mais que c'est caché. S'il a déjà cuit, ça sera caché à Bidieven. Et si c'est un Ashkenaz, vous lui dites, monsieur, jetez la viande. À moins que ça soit très difficile pour vous, vous n'avez pas d'argent. Eften Meroubé, comme d'après Rav Yashiv et après les poskim, c'est relatif à la personne. Un avraire. Oui, mais c'est comment on est un cher, un Eften Meroubé, c'est compliqué ça quand même. Alors, le Rav Yashiv a dit qu'un avraire, donc quelqu'un qui gagne très peu d'argent, le SMIG,
C'est 30, en Israël, c'est 30 shekels. 30 shekels à peu près. Ça veut dire qu'en France, on va dire c'est à partir de 10 euros. D'accord. Pour quelqu'un le plus pauvre, c'est 10 euros. Pour quelqu'un qui gagne 2000, 3000 euros par mois, ça va être à partir de 50 euros. Pour quelqu'un qui est après, quand dans les plus hautes sphères encore, quand on gagne 10, 15, 20 000 euros, là, chaque chose, il faut demander au bonhomme. Qu'est-ce qui s'appelle pour une grosse perte? Ça peut aller jusqu'à 1000 euros. Il y a des gens très riches, pour eux, 500 euros, c'est rien. Voilà, quelqu'un qui donne un type, quelqu'un qui est prêt à donner 100 euros de pourboire dans un resto, c'est que c'est pas un FCD Béroubé 100 euros. Donc ça, c'est très relatif, c'est compliqué. Mais pour la majorité des gens, un avraire, en Israël, c'est 30 shekels, en France, c'est 10 euros. Et pour quelqu'un qui travaille, qui gagne très modestement sa vie, autour de 2000 et 2500 euros par mois, le FCD Béroubé est autour de 20-30 euros. Un peu plus haut. Il faut faire comme ça les... Ouais, établir un cours de FCD Béroubé selon les catégories socio-professionnelles. Exactement. Exactement. D'accord? Ça, c'est clair. Alors, maintenant, ça, on a vu ça. Ce que je voulais voir avec vous. Exactement. Ça, c'est clair. Maintenant, on reprend. Alors, vous avez des questions sur la notion de pérote et de kafou? Ou pas? C'était des questions des petites questions de Mahalach, donc ça on peut le voir au fur et à mesure. C'était dans le un diouk ou pas dans Rabbi Akiva Eger. D'accord, vous voulez m'envoyer ça par écrit et je vous réponds maintenant tout de suite. Elles sont prêtes, elles sont écrites, je vais vous les envoyer, c'est plus simple. Et moi je vous enverrai le. Alors, on a vu sur le Mépérote, hein? Le Mépérote, on a vu, c'est très clair. Est-ce qu'on peut faire. À première vue, il y a un Tosfot Mefourash. Puisqu'il pose la question de Taïm Tmeim, comment est-ce que les gens qui mangent des Tahara, ils peuvent manger de la viande avec Taïm Tmeim, et quand il faut faire une hercheg, donc ça marche la viande. Donc il dit les mépérotes, ça ne marche pas la viande, et donc on voit de là qu'on peut faire Adacha Mépérot. Le Réma, qui dit qu'on peut faire Adacha Acharona avec Mépérot, Mashma qui pense qu'Adacha Rishona, on ne peut pas faire avec Mépérot. Tout le monde marché sur le Réma, comment ça se fait, et donc le Char et le Tas pensent qu'on peut faire Adacha Rishona avec Mépérot. Maintenant, tout le monde peut accoucher au Réma, qu'est-ce qu'il fait avec le Tosfot? Qu'est-ce qu'on va répondre, nous, de façon au point où en vérité, il n'y a pas de Kouchia? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Kouchia sur le Réma? En gros, c'est que il n'était pas forcément au fraise sur Adacha Kamaita, il était sur notre chita. Non, disons que Adacha Kamaita, c'est ça. Pour le Réma, c'est assourd avec les pérotes. Que le diouk, oui, la bonne. Parce qu'on a vu que le Rama, il est marmire de faire Adacha Rishona aussi pour le tam de Riku. Donc à partir de là, étant donné que les mépérotes, ça durcirait la viande, il y aura un problème Mishum Riku. Parfait. Donc à première vue, la couchée contre le Rama, il dit exactement ce que vous dites. Le Tosfot, il va être chitato. Comme le smack et comme le réa, c'est la chita des Tosfot, le smack, tout ça, c'est la même région là-bas, c'est la région rénale. Chez vous, là-bas en France, la région du Nord-Est. Là-bas, eux, ils sont pas dans le Ricourt comme le RAL, qui sont là-bas dans le sud de l'Europe. C'est les sudistes qui pensent, eux, ils pensent vraiment à la notion de Dam al Pnei Abassa. Donc, Dam al Pnei Abassa, pérode, mépérode, jus de fruits, jus d'orange, et tout ça, c'est kif kiborico. Il n'y a pas de problème. Mais le Rama, comme vous l'avez dit fort justement, qui lui est recherche la vue du Ricourt. Tarché. Donc si c'est tarché, si ça va durcir, bien entendu, c'est un problème. Et donc il est recherche la ratrila de par son méthode, et c'est tout à fait compréhensible, il n'y a aucune coucha contre le Rama. C'est comme ça que Rabbi Akiva Eger et Yachev le Rama par rapport au Char. Exactement. Donc ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est le lachon du Char, du Taz, du Char, qui marchait sur le Rav, comme si c'était une coucha. C'est pas une couchia. C'est pas une couchia. À moins que parce que le Taz et le Char, et c'est pas une couchia parce que il n'est pas Tosfot, le Réma, il est bien sûr d'accord avec le Tosfot, les Khumra, mais pas les Kula. Donc il a le droit de Mahmir, les Khatrila, comme le Ran, comme les Chambrim, mais Mordechim. Est-ce qu'on pourrait pousser un peu le bouchon et se mouiller en disant que le Chach et le Taz, ils pensent que les pérotes, l'homme est chez Kolkar? On pourrait dire ça? Vous voulez dire que eux ils pensent. Oui, mais il n'y a pas aucun écart de ça.
Parce que comme le Tosfot, il n'y a aucune erreur que c'est Mitam Rikour. Mais Mitam Lichlour. Donc, pourquoi est-ce que tu n'as pas de Raya, de Tosfot, que le Méperot, il n'est pas métarché, qu'il n'est pas durci par la viande? Je reprends. Selon le Chaf et le Taz, peut-être que Méperot l'ont métarché. Donc, c'est pour ça qu'ils demandent au Rama, ils disent, mais lui, ils savent pas ça. Pourquoi il y aurait un problème? Même si t'es Rochesh Mishul Rikour, il n'y aurait pas de problème à partir du moment où Méperot le métarché là. Je suis d'accord avec vous, mais le problème, eux, c'est ce qu'ils pensent. Mais c'est pas une coucha pour le Réma, le Tosfot. C'est pas la marloquette, en fait. Ça peut, oui, mais eux, ils ont marché sur le Réma, pense pas. Ils ont marché sur le Réma à partir du Tosfot. Et nous, on dit qu'à partir du Tosfot, il n'y a pas de coucha. Parce que le Tosfot n'est pas obligé de penser Mitam Rikour. Donc, si tu peux être relais avec le Raman Sfara, comme vous dites, t'as voir la bracha, t'as le droit. Mais n'amène pas du Tosfot une raya, t'as raison. Parce que le Tosfot, il ne parle pas du tout du problème de Rikour, donc il n'y a plus de raya du tout du Tosfot que mes périodes ne provoquent pas un problème de Rikour. C'est ça la difficulté qu'on a sur le Tosfot. Si Tosfot pensait Mitam Rikour, oui, mais il faudra apporter une raya pour que ce soit une difficulté sur le Réma. Tant que tu n'as pas de raya que Tosfot pense Mitam Rikour. Et à première vue, tant que le Tosfot n'a pas écrit, il ne pense pas Mitam Rikour. Donc, à première vue, tu n'as plus aucune couchette contre le Réma. D'accord? C'est ça ce que Rabbi Geveg a en substance. Oui, tout à fait. C'est vraiment la chita de Rabbi Akiva Eger de suivre cette voie-là. D'accord? Très bien. Qu'est-ce que vous avez vu aussi là, le kafou? Oui. Vous avez vu le Pitré de Chouma, qu'est-ce que vous avez vu? Très bien. Vous avez vu le Pri Megadim, est-ce que Kafou s'appelle Maïm? S'appelle Kamouch Kemeboucha, Bidievel, il y a Rabbi Moshe Fabzek, il y a eu toute une histoire là, toute une. Ça non. Vous avez une grande marloquette. Kafou à Kamouch Kimbouchlan. Ouais, vous avez une grande marloquette. C'était la grande marloquette au début de la création de l'État d'Israël. Sur la Rabbanout, aujourd'hui ils font plus ça. Entre la Rabbanout et le Badatz. Est-ce qu'on avait le droit? Vous savez que vous avez deux halachot. Un, que après 3 jours, c'est pas dans l'Agma, il n'y a pas de halakha dans l'Agma, mais le Matkor c'est le rivache, c'est qu'après 3 jours, on ne peut pas saler la viande, c'est fini. Entre la shrita et le salage, il faut qu'il se passe moins de 72 heures. S'il se passe plus de 72 heures, la viande n'est plus comestible en tant que bichoul. Il faut la faire que tzli. Il faut la faire que... En France, c'est des gros problèmes, parce que je sais qu'en France, ils vous vendez de la viande qui n'est pas salée dans les boucheries. En Israël, on n'a pas de problème, parce que tout arrive sur les étalages, déjà salés et congelés, etc., etc. Mais en France, en tout cas à mon époque, c'était de la viande qui était abattue, qu'on amenait, que la personne devait saler chez elle. On sait encore comme ça en France aujourd'hui? À Marseille, tout est cachérisé aux abattoirs maintenant. Ah ouais, je pense que c'est génial. Mais à Paris, je suis pas sûr, parce que j'ai vu encore, moi je n'achète pas dans les boucheries là-bas, mais quand je passe devant les boucheries rue des Rosiers et tout, j'ai l'impression que la viande, c'est de la viande fraîche, qui n'a pas été cachérisée, j'ai l'impression. Il y a encore, sur Paris, on trouve encore des viandes pas cachérisées, ouais. Ouais. Bon, alors, moi, il y a 30 ans, quand j'étais à Paris, c'était le cas pratiquement complètement général, il n'y avait pas de viande cachérisée. Donc, toute la question, c'était de poser, est-ce que cette viande, cette shrita a eu lieu il y a moins de 3 jours? Et de toute façon, régulièrement, quoi. Voilà, il faut l'arroser, ça rajoute chaque fois une marloquette, si on peut la rajouter plus d'une fois, mais on la trempe pendant une demi-heure, ça redonne encore 3 jours. Bon. Mais, est-ce que maintenant, quand vous avez, à l'époque de Rav Moshe Feinstein, il faisait l'abattage, ou bien en Irlande, ou bien en Amérique du Sud, ou bien en Amérique, et comme il y avait des problèmes de convoi et de tente et de stockage, la viande n'arrivait dans les boucheries que 3 ou 4 jours après. Mais elle arrivait congelée. Et donc, c'est posé 2 problèmes. Un, est-ce que cette viande congelée, elle neutralise le temps? Il n'y a plus les problèmes de 3 jours. C'était un concept révolutionnaire après la halakha qu'a introduit Rabbi Moshe Feinstein. De dire que tout le problème des 3 jours, c'est une Gemara dans Yevamot, où on dit que quand un mort est trouvé, c'est vrai que c'est pas très délicat ça peut faire passer l'envie de manger un bon steak, mais la Gemara dans Yevamot nous dit que si un corps est retrouvé dans la mer après 3 jours, il n'est plus identifiable pour matière la Haguna.
parce que ça, son visage, la viande humaine, si vous préférez, après 3 jours, change d'aspect. Et donc, on a appris de là qu'après 3 jours, la viande change d'aspect au point où elle neutralise, elle rend gavèche, elle assèche le sang à l'intérieur de la viande, on ne peut plus la ressortir avec le Melicha. C'est pas de la Gemara, en fait, c'est un Adagéonim, si je me souviens bien, cette histoire de 3 jours. Oui. Bien entendu, il n'y a pas de Gemara, c'est le rivage. L'inspiration. Ils l'ont appris de cette Gemara-là. Ils l'ont appris de la Gemara de Yevamot. Quelle est leur source dans la Gemara? C'est la source de la Gemara de Yevamot, à la fin de Yevamot, les dernières d'Apin de Yevamot, où là-bas on nous dit qu'il y a une halakha qu'après 3 jours, on ne peut pas reconnaître un visage à mort pour autoriser la s'il était après 3 jours, il n'y a plus. Donc, de là, ils ont appris cette halakha, effectivement. Mais alors, le problème, c'est que, est-ce que quand on congèle la viande, est-ce que la congélation de la viande va avoir pour conséquence d'arrêter le temps, d'arrêter la modification de la structure de la viande par rapport au sang qui est à l'intérieur, pour qu'on pourrait, oui, le sortir avec la première question. Deuxième question, c'est est-ce que on a un principe que si la viande est dans de l'eau pendant 24 heures, avant d'avoir eu la melicha, ça s'appelle kavouche arezeke memusha, on a une barre à marche moelle. Kavouche melicha arezeke moteach, le mela c'est comme une grillade, et le kavouche, ça veut dire que quand tu le laisses dans l'eau 24 heures, c'est pas d'après tous les rishonim, mais d'après la plupart des rishonim. Par exemple, dans Rashi, vous n'avez jamais kavouche dans l'eau. Rashi pense que kavouche est toujours dans le vinaigre. Il n'a pas le principe de kavouche et sribar bachaot. Mais là, on a que kavouche, c'est, au bout de 24 heures, ça s'appelle kavouche. Est-ce que ce kavouche, donc c'est comme si la viande avait été cuite sans melicha. Donc, elle va être interdite. S'il n'y a pas shishim dans l'eau. La halakha, c'est s'il y a shishim, la viande reste cachère. Mais s'il n'y a pas shishim, la viande devient taref. Parce qu'on considère qu'une partie du sang est sortie, et qu'après elle a été cuite avec le sang qui est dans l'eau. D'accord? Maintenant, quand vous congelez une viande, une congélation, il y a de la glace autour. Donc il y a de l'eau, il y a de l'humidité de l'eau qui congèle la viande. Quand vous décongelez une viande, vous avez une partie, une partie d'eau et de cire qui se coule, qui sont la carapace glacée qui congèle la viande. Donc, est-ce que ça s'appelle kavouche? Donc là, le Pri Megadim amène toutes sortes de chitotes et dit que Bidi Eved, on va dire que c'est pas kavouche, mais Efsen Meroubé. Une fois il dit Efsen Meroubé, il dit Efsen. C'était les deux grands problèmes qu'il y avait à cette époque-là. Moshe Feinstein m'attire les deux choses. Il dit, 1, ça s'appelle pas kavouche. 2, ça neutralise le temps. Alors certains n'étaient pas d'accord avec le Rav Moshe Feinstein, Rav Weiss, le très grand rabbinim, très grand rabbinim, qui disait, de deux choses l'une. Ou bien vous considérez qu'il était dans l'eau pour neutraliser les 3 jours, mais dans ce cas-là, vous avez le kavouche. Et si vous considérez que c'est pas de l'eau pour redonner du 3 jours, dans ce cas-là, excusez-moi, si vous considérez que c'est oui la kavouche, donc ça va le oui le cuir, etc. Il y a une grande marloquette. La halakha, en gros, pour ces choses-là, toujours quand il y a des grands marins, des grands poskim, c'est que les ratrila, bien entendu, quand on fait un cher les méadrines, quand on essaie de faire, on ne se repose pas sur ces vues, mais qu'elle a. Mais Bidi Eved, si il y a un minag dans un endroit d'aller sur les coups là, ou bien si les personnes mangent comme ça, on peut être sommaire sur les vues qui sont méquelles. On va considérer les deux chitotes, les deux coulottes, 1, que ça neutralise les 3 jours, 2, que ça s'appelle pas kabouche kememouchal, et que dans un cas de Efsen Meroubé, entendu. Sans Efsen Meroubé, on est marqué. Pour les deux cas. Mais dans le cas de Efsen Meroubé, les ratrila, on n'essaie pas d'organiser une cache-route autour de ce genre de principe, mais Bidi Eved, on va dire que c'est caché. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'autre solution, vous êtes dans une ville où la cache-route, il n'y a pas d'abattage ici, par exemple, il n'y a pas de shrita ou des choses comme ça. Et on est obligé d'amener la viande de très loin, et l'obligé de congeler. On ne peut pas faire la menicha là-bas sur place, parce qu'on ne fait pas confiance aux gens là-bas qui sont là-bas. Il n'y a pas de personnel pour faire la menicha. Et donc on est obligé de faire convoyer la viande de l'abattoir jusqu'à chez nous, et ça va prendre plusieurs jours. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus tellement de problèmes comme ça, mais on ne sait jamais. On peut, Bidi Eved, être sommaire sur le Pri Megadim, sur un Moshe Feinstein,
que Bidievet, c'est Mouta. Mais bien entendu, les Khatrila, on n'organise pas les choses comme ça. C'est plus ou moins la hanaga des poskim par rapport à cette halakha-là. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui, bon Hachem. Donc, moi, je vous envoie ce soir l'examen. Je vous envoie l'examen ce soir. Je vous recommande d'étudier donc Gimel et Dalet, Tour Shulchan Aruch, Tour Bet Yosef, Shulchan Aruch Shar Taz, regardez aussi un peu le Pitrei Tshuva, il y a des choses très intéressantes. Et faites bien attention, surtout ici, à la marloquette, qui est entre toutes les marloquettes, il y a 3 marloquettes très importantes, entre le Shar et le Taz, sur le Pshat du Raman en Seif Dalet. C'est le grand sujet. Donc on fera sûrement le cours au début sur quel genre le Gimel, c'est quel genre de sel on utilise, c'est 20 minutes, même pas un quart d'heure, on le fera très rapidement. L'essentiel de ce qu'on va étudier, ça sera quand même le Dalet, qui est la grande Sugia de Tzadechat, Tzdadim, des trous, etc., etc. Donc là, il faut bien étudier le Taj et le Shah, c'est le sujet principal. Et donc, si vous envoyez des questions ce soir, je pourrais peut-être déjà y répondre ce soir, parce qu'après moi je prends l'avion dimanche et après je ne serai pas joignable. J'ai pas internet à Paris, je ne connais même pas comment ça marche. Donc je ne serai pas joignable jusqu'à lundi d'après. Dimanche d'après. Donc nous on se verra lundi d'après, lundi en 8. Ok, donc je vais vous envoyer les questions. Donc il y en avait une sur Meperot, une sur Kafou, mais on a travaillé Kafou sur Kafou Bishat Menicha. Oui, le Pitrei Tshuva avec toutes les configurations au début, milieu et tout ça. Bon, envoyez-moi les questions, je vais y répondre si vous voulez. Si vous pouvez les envoyer cet après-midi, parce que moi je vais venir ce soir chez Raphaël les voir, parce que c'est internet, et aussi je vous enverrai les questions du Médicra. D'accord? Et donc vous écrivez les réponses ou en français ou en hébreu. Ouais. Et vous avez une semaine pour lundi prochain. Enfin, vous l'envoyez quand vous voulez sur internet, pareil, on fait comme ça, je pense. D'accord, ok, par retour de mail, on vous envoie les réponses alors. Les réponses voilà. Ok, super. Parfait. Kotou, Vaslacha. Merci. À très bientôt, au revoir. Au revoir.